fini. J'ai eu le temps un petit peu de lire un peu vos questions sur la vidéo de la prise de masse. Donc j'ai commencé une étude un petit peu sur ça. Alors au niveau de la prise de masse, bien sûr, il y a le taux de protéines à prendre en ligne de compte. Mais il y a aussi, et ça vous avez raison, le taux de glucides. Comment gérer donc son assimilation des sucres quand on fait un régime. Alors pour ce faire, vous avez deux éléments qui sont importants. C'est l'indice glycémique des aliments, c'est-à-dire la capacité de votre corps à assimiler les sucres. Et puis en deux, la charge glycémique d'un aliment, ça veut dire de combien de sucre est dans chaque aliment. Donc en faisant un calcul entre la charge glycémique et l'indice glycémique, donc entre la contenance en sucre d'un aliment et votre capacité à absorber ce sucre-là au niveau sanguin, vous obtenez donc les différents rythmes que votre corps a besoin pour votre entraînement, pour votre performance, pour votre stock en glycogène, parce que du stock en sucre et du stock en glycogène dépend directement le stock en graisse. Alors, je vais vous donner quelques petits éléments d'information. Tout d'abord, à savoir par exemple que le cerveau ne consomme exclusivement que du sucre. Donc ça, vous êtes au courant. Donc là, on va parler de glucose, parce qu'on parle de glucose au niveau médical, hein, au niveau scientifique. Donc le cerveau est un fort consommateur de sucre. Il faut savoir que quand vous faites un régime, par exemple, pour sécher, votre corps, il va falloir 12 heures à votre corps pour déstocker ses réserves en glycogène musculaire. Et il faudra encore 12 heures pour déstocker la réserve de votre corps en glucose au niveau du foie. Ce qui veut dire qu'en 24 heures, si vous ne mangez pas, vous avez déstocké absolument la totalité des sucres qui sont stockés au niveau du corps, pas la graisse. Hein. Je parle du glucose, donc du sucre. Donc à ce moment-là, le corps va rentrer dans ce qu'on appelle le cycle de Félich, c'est-à-dire qu'il va commencer à s'attaquer à la masse musculaire, à prendre les fibres musculaires, à prendre les protéines de ces fibres musculaires-là et à les transformer en sucre, en glucose. Ce glucose-là va permettre au cerveau de continuer à fonctionner, à l'organisme de continuer à fonctionner, à être en activité. Faut savoir que ce glucose-là n'est pas suffisant. Le corps ne produit pas suffisamment de glucose à partir des protéines musculaires pour pouvoir assurer un fonctionnement normal. Donc ça, c'est une donnée très importante, à savoir que quand vous êtes en régime, quand vous ne mangez plus du tout, la protéine de vos muscles ne suffira pas quand même à assurer un bon fonctionnement de votre cerveau, un bon fonctionnement de votre organisme en général. Donc il va être en sous-régime. Alors dans ce cas-là, il faut commencer à varier au niveau de l'indice glycémique et à équilibrer votre capacité à assimiler les sucres avec vos performances à l'entraînement de façon à ne pas faire de stock et à continuer à sécher en étant de plus en plus en forme. Donc ça, ce sont des éléments très très importants donc, que l'indice glycémique et que la charge glycémique. Ça, c'est une des données à prendre en compte. Donc vous avez ces deux choses-là. Après, vous avez vous personnellement. Il faut savoir de quel type de corps vous avez à travailler. Parce que le corps, c'est un instrument de travail avant tout. C'est une conséquence de votre travail quelque part hein, et de ce que vous assimilez. Donc au niveau de votre organisme et de son fonctionnement, vous ne fonctionnerez pas de la même façon en fonction de votre groupe sanguin et en fonction de votre morphotype. Le groupe sanguin, vous les connaissez, il y a le groupe O, c'est le groupe Cro-Magnon, le premier groupe qui a existé sur la Terre. Vous avez le groupe A, hein, le groupe plutôt sédentaire agricole. Vous avez le groupe B, c'est le groupe des nomades, hein, des conquérants, des barbares. Et vous avez le groupe AB, c'est le groupe moderne, c'est le groupe sanguin qu'on trouve le moins, mais parce que c'est le dernier qui a muté en groupe AB de la société industrielle que nous connaissons. Donc, en fonction de votre groupe sanguin, l'assimilation des aliments et les aliments bénéfiques et les aliments qui réagissent comme des poisons par rapport à votre sang va aussi évoluer. Donc il faut prendre en compte l'indice glycémique, prendre en compte la charge glycémique, prendre en compte le groupe sanguin. Déjà là, vous avez quelque chose d'à peu près cohérent pour que les aliments ne fonctionnent pas contre votre organisme, mais pour votre organisme et donc pour vos performances au quotidien. Donc ça, ce sont trois éléments déjà importants. Le quatrième élément, c'est votre morphotype. Vous savez qu'il existe trois types différents, humanoïdes. Hein. Vous avez le type ectomorphe, qui est plutôt le style marathonien. Ça veut dire que je déstocke beaucoup plus de graisse que je peux faire de stock. Et donc j'ai une très faible capacité à construire du muscle naturellement. C'est le type maigre, hein, le type des Kenyans, des marathoniens, des
qui sont faits pour faire de l'endurance de longue distance, génétiquement déjà à la base. Vous avez les mésomorphes. Donc mésomorphe, c'est le type athlétique. C'est le type qui prend aussi bien qu'il perd. Donc ça, c'est mon type, hein, un mésomorphe. Je suis un petit peu ectomorphe parce que souvent on est mélangé en fonction des parties du corps. Génétiquement, moi, j'ai 5 origines différentes. Donc la génétique est très variée. Vous avez plus ou moins de variantes dans la génétique de chaque individu qui fait que vous avez une partie de votre corps qui va être ectomorphe, l'autre partie mésomorphe, l'autre partie endomorphe. Mais en gros, on peut réussir à vous mettre globalement dans une des 3 catégories pour avoir une démarche globale, une démarche générale. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez le type donc mésomorphe, je prends aussi ce que je perds, qui a une bonne capacité à réagir aux performances sportives, qui sont modifiées par la performance sportive, et musculairement, qui varient relativement vite, naturellement. Et vous avez le dernier type, c'est le type endomorphe, le type tahitien. Donc le type tahitien, c'est je prends beaucoup de... J'ai des gros os, j'ai une grosse ossature, je prends beaucoup de graisse, je peux prendre beaucoup de muscles, mais j'ai beaucoup de mal à sécher, donc à perdre de la graisse, et aussi à m'affiner musculairement, puisque j'ai un tempérament plutôt fort. Donc vous avez le tempérament fort, l'ours, hein, c'est endomorphe. Mésomorphe, c'est le tempérament puissance, tempérament du tigre. Et vous avez l'ectomorphe, tempérament de la panthère, qui est beaucoup plus incisif, beaucoup plus à même à effectuer des longues distances, comme les marathons, à être très endurant, à aimer les séries longues, notamment. Voilà, donc là, vous avez aussi le morphotype à prendre en compte. Donc pour un régime qui soit hypercalorique ou hypocalorique, vous avez au moins ces 4 éléments-là. Donc je rappelle, l'indice glycémique, la charge glycémique, le groupe sanguin, et puis votre morphotype. Ce sont les 4 éléments à prendre en compte lorsque vous effectuez une prise de poids ou une perte de poids pour ne pas nuire à votre organisme. Parce que souvent on m'a posé la question, mais c'est mauvais, c'est dangereux au niveau du corps de changer ses habitudes. Bah, c'est dangereux si vous ne prenez pas en compte ces 4 principes-là. À ce moment-là, ça devient dangereux au niveau de l'organisme. Allez, une, encore. 2. Encore Delphine. 3. Encore 3. Allez, encore 2. Allez, encore une. Ok. Allez, c'est parti, Damien. Allez, une, encore. 2, encore. 3, allez, encore. 4, encore. 5, voilà, encore. Allez. 6, allez, jusqu'à 10. 7, encore. 8, encore. Allez. 9, allez, encore une. 10. Ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon.
Ok. Attrape la tête. Et on y va. Première allée avec les haltères, sans bouger les bras. Sauterelle, on y va. Boum, encore. Et 2. Tac, allez, et 3. La petite série 10. Boum, et 4. Hop, allez, jusqu'en haut. Ouais, et 5. On est en soulevé de terre après le pot de la laitière. En série entre 6 et 10. C'est parti. Allez, super, allez. Et 5. Paf, allez, encore 4. Voilà, encore 3. Hop, super, encore 2. Hop, oui, le dos commence à être saisi, encore une. Sans tirer sur les bras, sans tirer sur les bras. Voilà, et tu relâches. Et la prise marteau. Hop. Voilà, quand tu es en bas, tu montes, tu relèves. Voilà, là, hop. Voilà, par. Hop, et 8. Hop, et 9. Boum, et 10. Allez, Nico. Yes, par temps spécifique. Préparation du dos, pot de la laitière, on y va. Allez, donc il y a 10 tours. Adaptation, voilà, super. Poum vers le plafond. On y va, attention l'équilibre, serre les abdos, souffle. Ouais, roule vertèbre après vertèbre sur le dernier étirement. Arrivé en haut, tu roules les épaules en arrière. Allez, on y va, on roule les épaules en arrière. 5 fois. Tu fais des rotations avec les épaules vers l'arrière. Allez, 5 encore. 4, 3, voilà, on prépare la musculature du dos. Encore 2. Encore un, et ensuite exercice pot de la laitière.